En entendant, Carole, je vais t'amener à rencontrer la partie éthérique de Monsieur Rémi Daillet. Ouais. Avec le 1, le 2 et le 3. Est-ce que tu le perçois? Ouais. Comment tu le vois? Je le vois lumineux. Lumineux. Lumineux? D'accord. Est-ce que tu peux parler avec lui, avec son corps éthérique? Oui, j'ai son corps éthérique et son corps lumineux derrière lui. D'accord. Tu te présentes? Mhm. Est-ce qu'il nous accorde quelques temps pour poser quelques questions? Ouais. Très bien. Est-ce que son corps physique a une mission sur Terre? On a tous une mission, qu'il me répond. Nous avons tous une mission. Oui, c'est vrai ça. Est-ce qu'il la connaît, sa mission? Alors, il me dit qu'il s'en donne les moyens. Et il parle de rassemblement. En fait, il avait c'est des ressentis, mais des ressentis qui l'ont amené d'ailleurs à la politique. Mais ça ne lui a pas plu, l'expérience était négative. Ce n'est pas de grands chefs. Ce ne sont pas de grands de personnages bienveillants. Il parle des gens qui sont au pouvoir actuellement? Du système. En fait, il a vite compris que ce système est malsain. Il est pourri de l'intérieur. Et dans les profondeurs. Il me présente ça comme un œuf pourri. Et cette expérience, en fait, l'a profondément touché. C'est quelqu'un de très vrai, de très sincère, de très et déterminé. Il a une force, et cette force, elle est très lumineuse. Et c'est un rassembleur. C'est quelqu'un vraiment qui est là pour. C'est pas le. Comment te dire? Ce n'est pas la détermination pour le pouvoir, c'est la détermination pour rassembler, pour retrouver l'identité du souverain que nous sommes tous. Très bien. C'est un travail de libération. C'est quelqu'un de très connecté, de très conscient. D'où vient-il d'ailleurs? Est-ce qu'il peut te montrer
ses origines stellaires. Je le vois avec une épée. C'est si j'avais à le représenter, je dirais que ce serait Napoléon, mais il n'est pas Napoléon parce qu'il y a eu un coup d'État par la force, mais c'était la force physique. Là, ce serait un coup d'État par la force du droit, mais du droit de l'homme souverain, et, et avec le rassemblement. Est-ce qu'il y a du soutien derrière lui? Oui, il y a du soutien, il n'est pas seul. Est-ce qu'il a du soutien dans le monde invisible? Oui. C'est un être de lumière, hein. Est-ce que ceux qui sont derrière lui dans le monde de l'invisible peuvent se présenter à toi, Carole? Il y a comme une ralliance, en fait, euh, une ralliance qui prend forme, hein, dans l'aspect physique. C'est comme s'il y avait si je peux parler d'un air plus détaché, c'est comme s'il y a des pions qui sont déjà sur l'échiquier et que ces pions se reconnectent à qui ils sont pour, euh, pour piéger justement tout le système dans lequel on est englué, qu'on est englué, quoi, tu vois, on est prisonnier, l'humanité est prisonnière. Et en fait, il fait partie de ces êtres, de cette essence de délivrance. Il fait partie de laquelle dimension? Là, j'ai 8 ans. J'ai la dimension 8. La D8. C'est une âme individuelle? Oui. Bien éclairée, hein. Très très bien. Quelles sont les chances de monde dans l'invisible, ceux qui sont autour de lui, ainsi que son corps éthérique? Quelles sont les chances de sa prise de pouvoir? Les chances sont par le rassemblement. C'est vraiment, il est dans cette démarche, je le vois travailler dur sur le plan physique pour rapatrier, rassembler. Euh, il est dans, il est il est dans de grandes démarches et il utilise le droit. Il est vraiment conscient des tenants et des aboutissants de, de sa démarche. Et c'est comme si je voyais vraiment euh, une grande force. La force mentale. Il a une très grande force. Et, et il y a du répondant. Quand je parle du répondant, c'est qu'en fait, dans ces actions, il y a des réponses. Tu vois, c'est action, réaction. Il y a deux, voilà, c'est ça le répondant. Dans le répondant, il y a la réaction. Et je vois de la réaction positive. Alors évidemment, ça plaît pas, hein. Forcément.
Ça plaît pas. Ça plaît pas aux gens qui sont au pouvoir. Non, bien évidemment. Parce qu'il dénonce. Il dénonce toute l'escroquerie. Oui. Il sait parfaitement de quoi est constitué tout ce monde très noir, très glauque, très pourri, hein. Il parle de pourriture, hein. Mhm. Et, et il sait où il veut amener les Français, où il veut amener le peuple. Mais il a besoin du support. Il a besoin, il veut il veut rassembler la population Très, très bien. Vu que le futur n'est, autour de lui. non, vu que le futur n'est pas encore déterminé, est-ce que tu peux me dire quand même s'il a des chances? Regarde sur cette ligne du temps, Carole. Est-ce qu'il a des chances d'arriver au pouvoir en tant que chef d'État? Oui, bien sûr qu'il a des chances. Très bien. Alors, imaginons qu'il est chef d'État, Carole. Tu regardes sur cette ligne du temps. Comment vois-tu la France? Alors, ça va passer par différents mouvements, par différents. C'est comme si je voyais des vagues en fait. C'est assez difficile euh, à spécifier, mais c'est comment te dire. Euh, Parce qu'il va y avoir évidemment je sens des attaques, hein, faut qu'il fasse attention hein, quand même, hein. Mhm. Euh, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, hein. Il est, il a dépassé lui Toute peur. toute frontière avec la peur. Et je te dirais même que des hommes comme lui, il n'y en a pas beaucoup, quoi, qui sont prêts à relever les manches. Bon, je dis pas qu'il est seul, hein. Attention, j'ai pas dit ça, hein. Mais, euh, mais c'est quelqu'un qui est prêt à se battre pour ses droits, à se battre pour le droit des Français et à, et à apporter en fait un équilibre. C'est aujourd'hui en fait le monde est tellement en mouvement, c'est comme s'il n'était plus du tout enraciné. Et en fait, il représente l'homme bien enraciné, le visionnaire, à la fois l'homme qui a une très grande compréhension de toute la partie obscure de ce monde et en fait comment s'en débarrasser. Et là, je le vois en fait pour le débarras de cette pourriture, hein, de ce monde qui est très noir et très glauque. De cette gangrène. Voilà. Euh, il est en alliance avec d'autres. Je vois d'autres liens. Et c'est comme s'il y avait une toile d'araignée qui était en train de se créer autour de lui ou avec lui ou en c'est lui qui vient. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui vient faire barrage à ce pouvoir glauque et rassembler justement tout le peuple, tout le peuple pour, euh, pour fermer en fait le l'obscur, le côté obscur. D'accord. Est-ce que ce côté barrage, hein, c'est le fait que peut-être Trump sera président? C'est la suite des élections américaines et qui va avoir une incidence sur le futur de l'humanité? Sur le plan terrien, oui.
Sur le plan terrien, oui. D'accord. Est-ce que cette élection présidentielle américaine va permettre aussi à la France de se réveiller et de peut-être mettre un chef d'État comme Rémy au pouvoir? Il y a du lien en tous les cas. Il y a du lien. Oui, il y a un lien. Il y a un lien effectivement entre les États-Unis, entre la Russie, la Chine aussi. C'est un mouvement mondial en fait, hein. Il y a vraiment des. C'est planétaire. C'est planétaire. Et ce mouvement, il doit basculer. Il est en train de se faire basculer. Et c'est maintenant que ça se passe, hein. D'ailleurs, est-ce que tu vois un nettoyage en France qui est en train de se faire en ce moment? Ouais, c'est pour chasser. Qui les pourchasse? Regarde, va en France, Carole, à un moment, et tu regardes une famille qui est pourchassée ou qui est arrêtée, n'importe. Est-ce que tu vois quelqu'un? Ouais. Peux-tu me décrire la scène? Il y a des arrestations. Qui se fait dans les maisons? Ouais. Ce sont des arrestations C'est qui sous concernent. présentation c'est sous présentation de dossiers, d'implication, de. Alors j'ai sous les yeux drogue, trafic d'êtres humains, abus sexuels, euh, détournement de fonds. C'est sur des dossiers, hein. C'est en train de tomber. Implication directe, indirecte, manipulation de dossiers en échange de. Donc, Ouais, je vois les dossiers là qui sont mis sur table et c'est des arrestations qui sont en cours. d'accord, très très bien. Est-ce qu'il y avoir une accélération de ces arrestations après l'élection de Trump? C'est la continuité, hein. Ouais. C'est la continuité, hein. C'est vraiment tous les mettre en cage, hein. D'ailleurs, ils doivent en avoir peur, non? Est-ce qu'ils savent que ces gens qui ont commis ce genre d'atrocités, en fait, savent que leur jour est compté? Oui, ils sont mal, ils le vivent mal. Je les sens agressés, je les sens agresseurs même. Euh, et c'est un monde qui se renferme sur lui-même en fait. C'est comme si je voyais une vague qui est autour d'eux et qui se déploie et qui est en train de les noyer en fait. Et ils essaient de lutter, ils essayent de lutter, de remonter à la surface, mais en fait ça s'engloutit, ils s'engloutissent. Je les sens. On pourrait même les comparer, tu sais, prisonniers du sable mouvant et ils sont dans la lutte. Est-ce que le fait de reconfiner la France, hein, c'est une explication à
à leur défaite. De reconfiner la France. Oui. En fait, faut plutôt le voir comme étant une période de transition. C'est une période de transition pour éviter toutes toutes les prises que eux auraient pu utiliser pour faire des faux rassemblements en quelque sorte et créer du désordre et voire même aller jusqu'à des attentats sous faux drapeau. D'accord. Il y a, en quelque sorte, ça permet de garder les Français en toute sécurité, avec surtout ce qui est en train de se passer dans les coulisses. C'est partout en Europe même, hein. Ouais, ouais. Ça va se généraliser. Les Français peuvent peut-être mal le vivre, mais c'est un bien pour un mal. Enfin, tu vois, c'est un mal pour un bien plutôt. C'est-à-dire que c'est vraiment pour couper les vives à ces êtres malveillants qui utiliseraient en fait qui utiliseraient tous les moyens pour pouvoir à nouveau comment dire créer du désordre. Créer du désordre. Parce qu'ils n'ont plus rien, en fait, ils n'ont plus rien à perdre. Ils savent, ils sentent. Je te dis, ils sont dans le sable mouvant. Et en fait, l'être humain n'est rien pour eux. Ils en ont rien à foutre. Ces gens-là sont enlisés, quoi. Oui. Ils sont. Ce sont des portails organiques de toute façon. Ils ont laissé leur corps humain à des entités. Ouais. Comme le dit Rémi, c'est de l'œuf pourri, quoi. C'est de la pourriture. Très, très bien. Une dernière question, Carole. Rémi est chef d'État. Qu'est-ce que ça va donner à la France? Bah là, c'est comme si je voyais en fait un nuage qui était autour de la France, qui n'a plus du tout de prise. C'est comme si c'était le retour au soleil et à la lumière. Et donc le ciel bleu. C'est comme si je voyais en fait le tourbillon dans lequel... C'est comme si je voyais en fait le nuage aspiré par un tourbillon. Est-ce que la France aura une position importante? La France sera dégagée du côté noir, obscur dans lequel elle était. C'est en fait comme si là, il y avait un vrai souffle, une vraie respiration. Parce que c'est quelqu'un qui va permettre aussi de comprendre. Il va être vrai, ce qui n'existait plus dans la politique. Quelqu'un de transparent. Il n'est pas là pour contrôler. Il est là pour rendre la liberté aux hommes. C'est comme si je le voyais en fait avec son épée et qu'il a son épée, mais qu'il invite tous les hommes à récupérer la leur. Donc, il permet en fait cette transition. Revenir maître de soi, revenir
redevenir souverain, récupérer tout ce que l'homme a oublié, reprendre ses responsabilités d'être. Très, très bien. Il Super. serait, en fait, si je peux le représenter, ce serait en fait une guidance. Et il serait là pour s'assurer que chacun est dans ses droits. C'est la récupération des droits de la vie. Est-ce que la France sera un exemple? Oui, absolument. C'est comme si je le voyais, c'est une lumière en fait. Il est une lumière. Mais je vois vraiment l'écroulement, l'écroulement politique, hein. Il veut rassembler. Il n'est pas là pour imposer sa loi. Il n'est pas là pour rapatrier, c'est rassembler. En fait, c'est un travail commun. C'est comprendre que sa démarche est de retrouver pleinement qui nous sommes. Ce n'est pas la guerre des pouvoirs, c'est la guerre pour sa liberté, sa véritable liberté. Il y a quand même une grosse majorité de la population qui ont du mal à comprendre. Parce qu'en fait, ils sont dans le déni, ils sont dans le mensonge cosmique, ils croient qu'ils sont libres, mais ils ne sont pas libres. La liberté, c'est de pouvoir manger sans sans avoir besoin d'acheter. C'est l'esprit communautaire, c'est l'esprit de choix et de respect. En fait, c'est complètement l'inverse du monde dans lequel nous sommes. Mais il faut déjà comprendre, en fait, tout le mécanisme sociétal dans lequel nous sommes. Ça, c'est pas forcément compris. Ils se réveilleront un jour, sur cette terre ou une autre. Ouais. Très bien, Carole. Est-ce que le corps éthérique de Rémi veut nous transmettre quelque chose? De toute façon, que ce soit avec lui ou sans lui, ce qu'il dit, il y a de toute façon l'effondrement de cette société. Et l'effondrement de cette société, c'est maintenant que ça se passe. Cette société est en train de s'effriter et lui, il est là pour justement rassembler pour la création d'un nouveau monde. D'un monde qui nous redonne nos droits et nos libertés. Et il est là pour justement nous rassembler et le faire ensemble. Très, très bien. Tu le remercies, Carole?